Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau tirage du mois d'octobre. J'espère que vos vacances se sont bien déroulées et que la rentrée n'a pas été trop dure. On va voir maintenant comment le mois d'octobre évolue. Moi, à mon retour de vacances, j'ai eu le plaisir de constater que nous avions dépassé la barre des 20 000 abonnés. Du coup, comme je l'avais annoncé, il y a un concours qui s'organise sur ma page. Vous avez la vidéo de ce concours sur ma page d'accueil YouTube, mais également en commentaire de cette vidéo, j'aurai laissé le lien vers la vidéo du concours qui donc célèbre les 20 000 abonnés, vous permet, en tout cas permet à 2 d'entre vous de remporter le tirage de leur choix sur mon site internet. Donc le concours se terminera le mois prochain avec l'arrivée des taroscopes de novembre, mais vous savez qu'il y a un autre concours mensuel, il y a tout le temps un concours en cours sur ma page Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre pour remporter un tirage en croix comme celui-ci, bien évidemment gratuit et portant sur votre problématique du moment. Et puis en plus, il y a autre chose qui s'organise sur Facebook exclusivement là-bas pour célébrer la barre des 5000 likes. Donc venez nous rejoindre. Alors, que nous réserve ce mois d'octobre? Alors la première des énergies que nous avons est exprimée par le biais de la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est un temps de contemplation, c'est un temps de réflexion, c'est un temps quelquefois un peu solitaire, mais ce n'est pas une solitude subie, c'est un moment où le regard est tourné vers soi. C'est des discussions que l'on ne peut qu'avoir qu'avec soi-même. C'est l'idée de l'introspection. La carte de l'ermite, en effet, va nous parler de quelqu'un qui étudie avec précaution, avec soin, une situation avant de s'y avancer plus ou de s'y enfoncer un peu plus. Et le temps que l'on va passer à mener une réflexion, au lieu d'agir, va apporter fréquemment de nouvelles solutions. Ça va nous aider en nous concentrant, en méditant sur un sujet donné, de le structurer, de l'examiner pour voir à la fois ses failles, ses points forts et le perfectionner. La carte de l'ermite, ça peut être un perfectionnement intérieur. On travaille à un plus grand développement personnel. On essaye peut-être on commence une psychothérapie, on est guidé sur certains aspects psychologiques en discutant avec notre famille, bref, et on apprend à se connaître soi-même plus ou mieux, si vous voulez. Ça peut être aussi l'idée de mieux connaître quelqu'un autour de nous, mais comme la carte de l'ermite est plutôt solitaire, c'est un travail où on va se guider soi-même vers plus de lumière. Donc il peut avoir une période un peu d'isolement des demandes que nous fait le monde, mais c'est pour mieux comprendre sa propre vérité, sa propre réalité. Donc c'est une réalisation lente en termes de réflexion, mais qui va déboucher sur un succès certain pour mieux se comprendre. Il y a cette idée aussi de perfectionner un projet et ensuite oser le montrer sur un plan plus on va dire mondain. On va montrer ses recherches à quelqu'un, on va exposer ses raisonnements à des personnes qui pourraient l'entendre, mais avant tout, il y a un éloignement de tout ce qui pourrait nous agiter psychologiquement, etc., pour se recentrer. Alors, quelquefois, ça peut induire des périodes où on s'éloigne des désirs charnels, des relations amoureuses, des situations conflictuelles. Ça peut être l'idée de se distancer aussi de situations auxquelles il vaut mieux tourner le dos. Mais cette carte de l'ermite, vous voyez, elle éclaire le 10 de bâton qui se trouve en face et qui se trouve dans les obstacles. L'ermite peut nous dire nous inviter à réfléchir sur ce qui est source de fatigue, de surcharge, tout ce qui va pomper notre énergie et sur quoi on n'a peut-être pas encore ouvert les yeux. En effet, le 10 de bâton, quand il est dans les obstacles, c'est quelque chose, quelqu'un, qui pourrait nous nuire en nous vampirisant. Quelque chose qui prend toute notre énergie,
toutes nos ressources et qui finissent par nous épuiser. Ça peut être à la source en plus de doutes, d'instabilité, d'indécision. Et c'est pour ça que l'ermite nous dit, hop, on se recentre, on se recanalise, on se laisse pas bouffer par les événements ou on se fait pas manipuler par quelqu'un qui nous ment ou qui nous surcharge ou qui nous pompe notre air, quoi, ou qui nous fait tourner en rond. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui conduit on est exténué. Et il y a un break qui serait nécessaire avec le 10 de bâton quand il est dans les obstacles. Donc cet ermite, c'est ce qu'il fait. Et en même temps, il éclaire la situation. Il fait la lumière dessus. Il dit, attention, il y a quelque chose qui pompe toute notre vitalité, qui nous tient comme prisonniers, prisonnières, qui fait que des tensions, des énergies s'accumulent et il faut en prendre pleinement conscience. C'est pour ça qu'il éclaire le 10 de bâton, pour soit chercher une nouvelle position sur le plan professionnel, si c'est quelqu'un qui nous maltraite, qui nous surcharge, bah, la meilleure solution c'est de partir. Sur le plan affectif, s'il y a quelque chose que l'on traîne comme ça, dont il faut absolument se défaire, il est temps d'arrêter de ployer sous cette charge. Soit on crève l'abcès, soit ras-le-bol, trop sur le cœur, on tourne le dos à cela et on préfère être seul que mal accompagné. Mais c'est vrai que ce 10 de bâton dans les obstacles nous dit qu'il y a une opportunité pour guérir de maux que l'on porte depuis un bon bout de temps. C'est la fin du chemin, le 10. Sauf que là, on est complètement essoufflé, on ne sait pas si on va arriver à passer la ligne d'arrivée parce que on est à bout de souffle. Il y a quelquefois une mise en garde sur la capacité, notre incapacité plutôt à déléguer, à demander de l'aide. Donc faites attention à ne pas être responsable de cette surcharge, de cette tension, de ce stress, de cette fatigue émotionnelle, etc. Mais il y a quelque chose qui doit être un petit peu secoué pour permettre à l'énergie de circuler à nouveau librement. Parce qu'on voit bien le 5 d'épée qu'il y a un constat à faire sur le 5 d'épée, il est comme l'ermite, hein, il est tourné vers le 10 de bâton. Et 5 d'épée, c'est en plus psychologique et mental, hein, un petit peu la même chose que la carte de l'ermite qui est aussi très psychologique et qui constate en effet que ça c'est voué à l'échec, que cette situation-là, à part générer des conflits, des tensions ou un sentiment de défaite, bah il n'y a pas grand-chose qu'on puisse en tirer. Le 5 d'épée, c'est quelquefois s'avouer vaincu. Mais là en l'occurrence, c'est l'idée de plutôt de baisser les armes, de se rendre compte que ça mérite pas les efforts que l'on prodigue à la situation ou de s'entêter dans une voie comme ça qui nous pèse de plus en plus mais qui ne donne rien de bon. Il y a un sentiment d'impasse que le 5 d'épée va exprimer, qui parle de désillusion, et qui peut nous parler qu'il y a quelque chose à quoi l'on tient, quelqu'un à qui l'on tient, qui peut être hors de portée. Et donc ça nous déprime, mais ne soyez pas votre pire ennemi, faites une croix dessus si c'est nécessaire, ça ne marche pas, soit cette situation n'est pas pour moi, soit cette personne n'est pas pour moi, soit cette relation n'est pas pour moi. Mais il faut l'accepter parce que on n'a pas à toujours devoir se battre pour que les choses se passent bien. Si ça marche pas, on va pas sacrifier son bonheur pour agir bien ou montrer que tout va bien. Il faut passer outre le regard des autres et s'il y a eu des situations qui sont en cul-de-sac, il faut l'accepter et aller de l'avant, quoi. Parce que sinon, on va être pris ou prise dans des schémas qui se répètent. Il faut se confronter aux vieilles peurs, il faut se confronter à ces vieux schémas, mettre la lumière sur ce qui nous pèse comme ça pour pouvoir s'en défaire. Parce qu'il semblerait qu'avec le 4 de denier qui donne la direction pour vous pour ce mois d'octobre, vous accrochiez tant bien que mal à une situation qui ne vous apporte plus la richesse qu'elle vous apportait auparavant. Le 4 de denier peut signaler quelquefois d'ailleurs une résistance au changement. C'est-à-dire que on préfère rester dans une situation qui pourrit, parce qu'on la connaît au moins cette situation, plutôt que de rompre avec cette situation, de larguer les amarres et de lui tourner le dos. On a l'idée de s'agripper à ses acquis, d'avoir peur de tenter sa chance, et d'avoir des comportements qui sont contre-productifs. C'est-à-dire qu'il y a des craintes, il y a des angoisses qui nous entravent, on les laisse parler, c'est peur pour nous, et du coup on a des résistances au changement, et peut-être que c'est
la sensation, le sentiment qu'on se donne de tout contrôler de cette façon-là. Mais en réalité, il y a certaines situations, certaines relations, certains projets qui doivent être abandonnés. Parce que le fait de s'accrocher comme ça à quelque chose qui, à une époque, peut-être nous apportait bien-être ou était source de richesse, et qui est aujourd'hui ce qui nous appauvrit. Donc il y a l'idée au mois d'octobre de faire la lumière sur ces poids lourds, ces poids morts, ces casseroles que l'on traîne, auxquelles, consciemment ou non, on s'accroche et dont il faut absolument se défaire. Hein. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être des idées, des envies, des projets, mais il y a des situations dans lesquelles on se garde ou on se met qui sont pas bonnes pour notre évolution future, mais on a l'opportunité au mois d'octobre d'ouvrir les yeux à ce sujet et d'y remédier. En avant-dernière énergie, nous avons une carte issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte, la jeune fille mariée, et vous voyez qu'elle est totalement entravée de, de chaînes, elle est comme réduite à l'esclavage, cette personne qui s'est offerte pourtant, hein, puisqu'elle s'est mariée. Donc elle s'est mise un peu dans la gueule du loup, hein, c'est un petit peu cette idée qu'elle s'est elle-même menotter les mains et elle-même entravée. Donc il y a cette idée avec cette carte que ces situations compromettantes dans lesquelles on se trouve, on n'en est pas pour autant une victime, on peut pas avoir un rapport fataliste à cette situation parce que ces entraves-là, on a également, enfin ces chaînes, on a la clé pour les ouvrir, pour s'en défaire, puisque c'est nous qui avons participé par complicité, par nonchalance, par passivité ou par parce que on préfère ce que l'on connaît, on a participé à les laisser s'installer. Et donc émotionnellement, ça reflète aussi la manière dont on a coopéré à ce sentiment d'enfermement et d'emprisonnement, ce fardeau que l'on porte et qui pèse bien lourd sur nos épaules. Donc il y a une opportunité d'ouvrir les yeux à ce sujet et par ce biais de faire céder un peu les voix contraires qui pourraient s'affronter en vous à ce sujet et remédier en disant voilà, ça c'est fini, basta, je passe à autre chose, j'arrête ce genre de comportement, ce genre de pensée, ce genre de relation, je vais peut-être trouver de l'aide à quelqu'un qui va me guider pour justement me défaire de ces énergies. En tout cas, en dernière énergie, issue pour ce mois d'octobre d'un nouvel oracle, celui Journey of Love, nous avons la carte du feu et de la glace. Donc vous êtes peut-être soumise à des énergies, des pulsions et des désirs un peu contrastés, c'est-à-dire que le feu et la glace se rencontrent en vous dans le sens de l'ombre et de la lumière, un désir, une volonté et quelquefois le besoin et le désir contraire qui s'expriment simultanément, c'est-à-dire que vous avez conscience qu'il faut lâcher cette histoire, mais vous en êtes incapable. C'est la tension des opposés, des forces antagonistes en nous qui créent comme elles détruisent, hein, et elles amènent des nouvelles vies et des nouvelles morts qui émergent en vous, hein, ce feu et cette glace qui se rencontrent. Donc on peut se sentir dans une période conflictuelle, que ce soit avec une situation interne, c'est-à-dire intériorisée, ou que ce soit avec l'environnement extérieur. Et donc on a été par ce biais sujet à cette glace et ce feu qui se rencontrent en nous ou autour de nous et qui impactent négativement notre quotidien. Et donc cette carte-là, elle nous dit que ce conflit, qu'il soit intérieur ou externe, est signe d'une croissance spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on est prêt à résoudre en nous, hein, cette idée qu'on va y voir plus clair et qu'on va pouvoir un peu réconcilier les contraires en abandonnant sur le bas-côté les poids lourds qui pèsent depuis déjà trop longtemps sur nos épaules, ces casseroles du passé que l'on traîne, ces situations que l'on endure et qu'il va être possible d'abandonner parce qu'on va réaliser pleinement que ces chemins-là sont voués à l'impasse, qu'il nous faut autre chose pour progresser, avancer et évoluer. En tout cas, c'est les énergies que sondent les cartes au sujet de votre mois d'octobre, en espérant que ça saura vous guider, mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance plus appropriée à votre question du moment, il y a le concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage en croix comme celui-ci, et donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Puis il y a le concours là qui s'organise uniquement pour célébrer les 20 000 abonnés, qui se fait sur ma page d'accueil YouTube, donc n'hésitez pas
à vous y rendre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne raterez pas les horoscopes de novembre qui apparaîtront à la fin octobre. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.